Vas-y, viens, on fait le mec vénère. Bon, les gars, c'est bon, on a débarqué avec notre trottinette. On est dans le Banks, ma gueule. Regarde-moi ça, tous les tours. Ici, c'est le Cops and Kit. La salle la plus ghetto, la plus sanglante, la plus violente de tout New York. Ça va être la guerre jusqu'au sang. Calodos et mange au blood. On est blau. C'est fort, c'est fort. Alors j'ai mal au cou, j'ai pris un putain de bras arrière. Moitié homme, moitié loup-garou. J'allais pas écouter. Boum, là, tu vois. Faut que ce soit la douche en premier. C'est le départ pour ma petite princesse. C'est la plus forte. Mon fils qui est dans son ventre. Mon garçon qui l'a bien poussé là pendant 2 mois. Tu vas rentrer avec une patate énorme. Faites comme Azou. Et après, notre petit arrive. On ne sait pas plus jamais après. Après, plus jamais on se sépare. Je m'inquiète pas. Il a un très très bon entourage, heureusement. Voilà. Dieu merci. L'importance de la famille. Bon les amis, je suis à l'aéroport. On a fait les adieux avec Roman. Ça y est, elle est partie. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Franchement, ça pique. Hein. Il a fallu que je craque pas parce que déjà que elle était en pleurs. Ça fait 1 semaine qu'elle pleure tous les soirs. Puis qu'elle sait qu'on va être séparés. Ça y est, je suis tout seul, bon Dieu, tout seul. En fait, ça fait bizarre parce que, tu vois, je rentrais de l'entraînement. Ma femme, elle me préparait mes plats préférés. Juste à foutre mes pieds sous la table, manger, se raconter notre journée. C'est bizarre de manger tout seul, d'être dans le silence comme ça, après l'entraînement. Mais, tu vois, là, elle est partie il y a 2 jours. J'ai fait 2 entraînements, je suis allé à la salle 2 fois, j'avais la dalle de ouf. Mon coach il m'a dit putain mais qu'est-ce qui t'arrive là? Je lui ai dit ma femme elle est partie, il m'a dit ah ok je comprends. Genre j'ai fait sparring, les 2 sparring j'étais grave chaud pour tout ce qui était sac. J'étais défoncé le sac. Bon d'un côté il n'y a pas que des désavantages. Même si bon après c'est vrai que c'est dur de se retrouver loin de sa famille. En vrai je pense à Usyk. Parti 6 mois, il s'est éloigné 6 mois de sa femme quand il est parti en camp d'entraînement. Et il a même pas, je crois qu'il a pas assisté à l'accouchement de sa femme pour te dire. Donc il y a toujours pire. Hein. C'est rien, on est séparés 2 mois. Je sais que pour elle c'est très compliqué. Et pour moi aussi d'ailleurs. Faut faire de sacrifices. Sinon on n'a jamais rien. Ça a été très dur de se séparer de ma femme qui est enceinte de notre premier enfant. Je sais qu'elle est auprès des siens en Normandie avec sa famille, dans les meilleures conditions pour préparer l'arrivée de notre enfant. En attendant de la rejoindre en France pour l'accouchement, je dois rester focus sur ma mission. Yo, midi. Il est 12h30 même. Je suis encore dans le plumard. C'est du grand n'importe quoi, c'est la débandade. La maison c'est le bordel parce que Roman n'avait plus là. Je me rendais pas compte à quel point, en fait, repasser derrière moi chaque fois. Je suis vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? T'as vu, j'ai un grand lit king size là. Là il est vide. J'ai des câlins à mes oreillers toute la nuit. Encore tout seul pendant quelques jours. Et après, je rejoins les gars, Bastien, Clément, etc. à l'appartement du camp. J'ai une sale gueule, putain. Bon les gars, aujourd'hui je quitte l'Upper West Side pour rejoindre les gars à Brooklyn dans l'appartement du camp d'entraînement. Là regardez. Donc là il y a Clément qui m'a rejoint, il m'aide à déménager. Il a pris ma plus grosse valise, c'est un vaillant. Et là, direction Brooklyn, faire un premier aller. C'est à 45 minutes d'ici, ça m'éloigne un peu mais les conditions vont être un peu plus rustres. C'est ce dont j'ai besoin. Bon, toujours avec Clément, on est dans le métro. On a 1 heure de métro avec toutes mes affaires, c'est un vaillant, il est bien En heure de pointe. En heure de pointe, on n'a pas choisi notre heure. On n'a pas été très malin. Ok Baptiste, t'es prêt? Allez, let's go. On a 5 étages à monter. Et gros, pas besoin d'aller à l'entraînement ce soir. Ouais, je te jure. Et pourquoi elle est aussi lourde ma valise? Non. Il y a les compléments facteurs nutrition dedans. C'est pour ça que c'est aussi lourd.
voilà au 5e étage. Let's go. Bon, je vous fais un petit room tour. Ah merde. Bon, je vais faire de ma gueule alors. Ça va se faire engueuler par Bastien. Là, ça va être mon plumard. Je vais être en coloc avec Clément. Il est en bas. Moi, je suis en haut. Ça va, j'ai un lit double. C'est pas mal. Donc là, il y a mes affaires. Va falloir que je me démerde pour trouver un petit emplacement. Va falloir être malin, mais on va bien agencer ça. On te l'a vu un peu. Il y a un liquor store juste en face. Je crois que ça va picoler d'agneau là. On se met des murs. Ma petite chambre. On reste bien. Notre petite chambre. Avec mon Bastien qui est là, vient de se réveiller. Je suis pas sûr qu'il soit de très bon poil. Bon, voilà le quartier où je suis. Bon, c'est un peu le hood. Ça me changeait un peu. In the house. À la maison. Yeah! Hey Jessie, apprends-lui des trucs en maison. Jessie, apprends-lui des trucs en français, mais que de la merde, genre. Choucroute! Ouais, des trucs comme ça. Only elite boxer. Non, mais pas en français pour tes vidéos. Faut que je m'entraîne à la maison. Ce sera dans la prochaine vidéo. Ouais, la prochaine. Bon, là on est en plein rangement avec Clément. Regardez-moi cet ours. Putain, quel homme. Ça, c'est la définition même du mal alpha. Il est un peu malade en ce moment. Il a une bronchite. Alors, j'espère qu'il va pas me la refiler. Si vous voulez un conseil, ne tombez pas malade aux États-Unis. Ça m'a coûté 100 balles de médecin, plus 100 balles de médicaments. Et encore, il s'en tire bien, hein. Parce que. Et encore, on est un peu dans le ghetto. Voilà, là on a Brooklyn, mais tu vas à Manhattan, ouais. T'en as pour 400 balles facile. Donc tombez pas malade. Tombez pas malade, les gars, c'est un conseil. Un conseil d'ami que je vous donne. Clément, on va être colocataire pendant quelques semaines. Mec, ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma meuf. Ta meuf vient de partir. Oh putain, je sais pas ce qui va se passer. Il va se passer. Ça risque d'être sombre. Attention. Ouais. En plus, regardez-moi ce bel homme. Ses beaux yeux bleus, ce torse velu. Hello les gars. Première nuit dans mon nouveau appartement. Je sais pas si je vous ai montré un peu. Et voilà, on a réussi un peu plus à s'organiser. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est mon coin. Et j'ai foutu le drapeau normand, les gars, n'oublie pas. Évidemment. Là, ce matin, on va aller courir street workouts avec Bastien. C'est entraînement outdoor à Brooklyn. Donc là, j'ai fait sprint. J'ai fait 9 sprints avec Bastien, on est venu en courant. Et là, je suis en train de faire du street workout. Et là, en gros, il y a un truc pour les dips. Pour faire des tractions, comme vous voyez. Je pense que vous avez vu. Là-bas, ici, là, on a un truc pour faire le bas du dos. Donc voilà, là où je m'entraîne en ce moment. Là, les gars sont en train de se faire un concours de traction. Ah, ils ont loupé le concours. Vas-y, viens, on fait le mec vénère. Bon, les gars, c'est bon, on a débarqué avec notre trottinette. On est dans le Banks, ma gueule. Regarde-moi ça, tous les tours. Ici, c'est le Cops and Kids. La salle la plus ghetto, la plus sanglante, la plus violente de tout New York. Tu peux voir des raclos de Paris. Il y a de tout, toutes sortes de spécimens. Du russe solide à l'afro-américain bien vénère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper. On va y aller, on va voir il y a qui. J'ai ma petite idée déjà. Et ça va être la guerre jusqu'au sang, au blood. La caloto, c'est bon. Il est blau, blau. Tu sais quand tu tournes, Baptiste? Hein? Tu sais quand tu tournes? Là, je vais tourner avec Africa. Comme les mecs se bougent pas le cul, ils m'ont demandé de se parer avec Africa. Africa, champion du monde WBC. Voilà, pas besoin d'en rajouter, les gars. Donc, let's go, hein, on y va, gros. Tu l'as déjà affronté? J'ai déjà boxé, ouais. J'ai déjà boxé en sparring. C'est fort, c'est fort. Que Dieu nous protège. Bon, je pense qu'on va pouvoir filmer le sparring, tu sais, quand c'est des grosses stars comme ça. C'est interdit parce que là, il est en temps d'entraînement, il prépare un gros fight. Donc, vous verrez peut-être pas les images. Mais bon, on s'en branle, c'est d'expérience. Je
vous fera un retour après. Après de longues minutes au bord du ring à attendre mon tour pour boxer, les gars m'annoncent que finalement je boxerai pas le gars en question. Je vous mens pas que j'avais énormément le seum. Je commence à me dire que je suis venu pour rien et je suis un peu dégoûté. Jusqu'à ce qu'un entraîneur vienne me voir pour me match-up avec un de ses combattants qui est dans ma catégorie de poids. Je suis soulagé, je vais pouvoir me battre et en plus j'ai pu filmer l'intégralité des 3 rounds. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette salle c'est littéralement l'arène des gladiateurs. T'arrives, tu donnes ton poids et tu sais jamais qui tu vas affronter ni quand. Tu peux attendre des heures avant de boxer jusqu'à ce qu'on vienne te chercher et qu'on te foute sur le ring à grands coups de pied au cul. Bon allez, trêve de bavardage, je vous laisse sur les images de la bagarre. Bon, sois intelligent. Petit à petit, là. Petit à petit, là. On attaque devant le jeu, ça va le casser dans ce délire. Ah, prends. Bien le corps. Il est là, tu vois, il veut préparer une attaque. En plus, il fait un fleuve, en fait, il va devoir reboot. Ça va le stopper. Tu n'as même pas besoin de mettre de coups en fait. Voilà, super. Où il rentre, parce que s'il rentre beaucoup vers toi, en fait, essaie juste de toucher le foie pour que ça vienne dans l'automatisme. Yeah. Nice. Good job, guys.
qui est gratuit. Bon les gars, je vous explique. J'arrive ici, je vois que ça prend du temps. Regarde la grosse crotte de nez qu'il a sur son nez, fume en gros plan. Quoi? Ingénieur Nouna? Un bâtard. Cop Selkie, je vous montre un peu. Là, montre le logo là derrière. Et ce matin, il y avait le champion de WBC qui est venu pour faire un camp, Richard Sterling-Chin. Il devait se parer. On y allait. Il y avait les Canadiens aussi. Mais au final, ça s'est pas fait parce qu'il avait déjà trop tourné, que j'étais gaucher et que lui il cherchait un droitier. Donc au final, il y a un mec qui m'a demandé si je voulais se parer après. Donc j'ai sparé avec lui, je vais vous laisser sur les images. Je suis désolé, je suis fatigué. Je vais prendre la montagne, je vais prendre Fred en même temps. Ah, par contre après, pour que ce soit un peu plus difficile, j'aurai un bras dans le dos. Ok, pour leur donner un peu de chance et les faire travailler. Je suis pas là pour les humilier. Non, je suis là pour le but, c'est les faire travailler. Fred, il a pris toute sa jeunesse. Il va te falloir l'emmener en EHPAD à mon avis. Donc voilà, on va faire kiffer Papy Fred, ça va lui rappeler un peu sa jeunesse. La montagne. Quoi, mon gars? Oui, Ouais, goodbye, mon gars. my brother. Au pied de la montagne. La montagne du crack, mon gars. Ça se trouve, il a grave pas parlé de boxe, il a cru lui donner des conseils de boxe. Il est arrivé ici, en fait, tout le monde se foutait de sa gueule, donc il a jamais parlé anglais avec les gens, il osait pas. Parce qu'en fait, les gens se moquaient de lui. Et là, il fait exactement la même chose, tu vois. En fait, il est comme les autres. En fait, il est comme les autres, ce mec. J'ai permis de te dire que les gens se foutaient de ma gueule avant même que je parle. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Mais susceptible. Les gars, là, j'en ai plein le cul. Il est énorme ton ventre. Il va faire au moins 10 kilos le bébé là. Je te jure, il va être énorme. Écoute-moi bien fils. Dans 1 mois et demi, papa il va rentrer. Il va bien s'occuper de maman. Il va te faire plein de bisous. Il va faire plein de bisous sur le ventre de maman. C'est papa, là, il est en train de gigoter. Allez, bouge un peu là. Là, tu vois, là, il bouge. Hein. Bébé, y a papa qui te parle. Allez fiston, fais un petit move. Il veut plus bouger. Mais il bouge, hein. Attends. Tu vois qu'il va sortir 2 jours après que tu sois arrivé. En fait, il m'attend. Voilà, faut encore qu'il grossisse, hein, parce que là, il serait trop petit encore. Ouais. Oh. T'inquiète, t'as vu, ça passe vite. Et ça va lui, Bastien? Ouais, ça va très bien. Ça va tous. On tire vers le haut, on s'entraîne dur. Moi, je vais te laisser, je vais aller m'entraîner là. Yes. Salut mon amour. Bonne nuit. Et tu bois pas trop de coca et de conneries, hein. Fais un bisou à mon fils. Gros bisous, fils. Et dès qu'il bouge, on te le prend en vidéo et on te l'envoie. Ouais. Pas avec le flash, c'est pas bon. Non, on l'a pas mis l'autre jour. Allez, bisous, princesse. Bisous, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bon les gars, en fait je vous explique. Là il y a études de sparring chez Fred sur grand écran, etc. Sauf que ces mongols ils sont sortis hier soir, ils sont rentrés à 3h du matin. Ils sont bourrés la gueule, ils ont fait les cons. Et là ils sont en PLS dans le lit. Et ils sont pas réveillés à temps. Donc là on les a un peu réveillés, Pas on moi, a un peu hein. secoués. Non, Moi j'ai dormi à l'heure. les moins très bien. Mais c'est les Irlandais là. Oh les Irlandais là, oh. First he texts me, he says, can you tell Fred I'll be 10 minutes late? Ok. Putain les Irlandais c'est des ouf. Les mecs ils viennent, ils se la collent, ils vont se battre, ils dorment, ils se la collent, ils vont se battre, ils dorment. Ils sont rentrés à je sais pas quelle heure, ils sont tous en PLS. Regarde les petites têtes. Oh, il y a une petite tête les Irish. Non, tribulus. Where is it? Tribulus for boom, crack, crack, boom, boom. Boom, boom. Yeah. Boom, boom, crack, crack. Boom, boom, crack, crack. What the fuck? Yeah, ça. Bro, boom, boom. Yo! Regarde les réflexes que j'ai grâce à Raptor Nutrition. Tu vois les réflexes? It makes you Superman. Ok, attends, regarde. Use pre-workout. Ah, il a pas pris de Raptor Nutrition lui. T'as vu ou pas? Il a pas pris de Raptor Nutrition. I'm not French, but I know what you just said. Bon, va falloir qu'on les éduque ces Irlandais là. Ils connaissent pas le lait normand. Ah, à part boire de la bière et de la Guinness. Ça remplace toutes les Guinness du monde gros. Work. Raptor Nutrition. Ok? Et nous voilà réunis chez Fred pour l'étude de sparring. Là, on va visionner nos bagarres sur grand écran et profiter de l'expertise de tonton Fred de Boxing Culture pour nous corriger et voir ce qui a marché ou non. C'est une des meilleures façons de progresser. À la base, je devais pas boire d'alcool, mais il y a des putains d'Irlandais qui ont débarqué. T'arrêtes pas de prendre pinte sur pinte. Donc bon, je me fais un peu plaisir ce soir. Ça tue pas, donc c'est avec modération.
Top, une nouvelle vient de ruiner ma soirée. Je viens d'apprendre que mon combat pour le titre SBC de New York vient de me passer sous le nez. Alors que tout était calé, un rebondissement vient gâcher mon euphorie. Lui, c'était censé être mon adversaire, Israel Bailey, alias Easy. Sauf que, il vient de combattre lors d'un tournoi national contre Jacob Spence Jr., le cousin du monstrueux Errol Spence, et il a perdu. Sauf que les mecs se sont embrouillés après leur fight, et Easy lui a donné rendez-vous le 26 septembre pour une revanche. Et ça a été accepté par l'organisation de la SBC. Du coup, je l'ai... Je vais devoir attendre 3 mois pour affronter le vainqueur des deux et encore, j'y crois pas beaucoup. Bon, pour me remonter le moral, mon coach m'a inscrit dans un autre tournoi majeur de New York, les Boxing Metro, qui auront lieu début octobre. C'est un tournoi donc je vais devoir enchaîner les fights pour me hisser en finale et décrocher le titre. Bon les gars, il est 6h30 du mat. Aujourd'hui, on part à la gare de Grand Central pour aller dans le Queens. Il y a les Stabassés. J'ai avec toute l'équipe. On est en retard. On va pas dans le Queens. Ah bon? On va à New Rochelle. C'est pas dans le Queens ça? C'est hors de New York, New Rochelle. Bon bah voilà la fine équipe. Un Irlandais, Jesse là-bas, le Suisse, Clément le Nabo là, vous voyez au milieu, le Gnome d'1m20, on a Bastien. Vous le connaissez déjà. Hey, Joe. Allez les gars, bon c'est le dernier jour pour les potos. Ils vont se taper sur la gueule et après bye bye. C'est terminé la gueule. Ils sont un peu fatigués parce qu'ils sont couchés très tard cette nuit. Hein, regarde leur petite tête. What you hiding behind Gatorade? Raptor Nutrition. 101. The best. Yeah. Et nous voilà Grand Central. Là on va prendre le train. Qui voilà mon Fred. Pas beaucoup dormi. Tout le monde est un peu KO. Mais on va se taper. No excuse. On s'est couché très tard hier soir. Et ce matin le réveil a piqué. Il va y avoir encore une fois la guerre, du sang, de la sueur. C'est une salle que j'adore, c'est une de mes salles préférées. Si ce n'est la salle préférée, c'est la salle où a été tourné le film La Rage au ventre, pour ceux qui ont la ref. C'est une très belle salle et c'est là où il y a plein de champions. Donc je sais pas encore qui je vais boxer, sûrement les Canadiens parce qu'il y a l'équipe du Canada qui est là. Donc je vais sûrement tourner avec un Canadien. Et voilà, hein, je vais vous mettre les images. C'est parti la famille. Franchement, je pense que c'est la salle la plus belle du coin. Même si elle est située à 45 minutes de New York, ça vaut vraiment le coup. L'ambiance est incroyable, on se croirait dans un film. Regardez-moi cette salle, elle est réellement incroyable. Et quand vous êtes dedans, vous ressentez l'atmosphère folle qu'elle dégage. Tous les plus grands champions sont venus s'entraîner ici. Je vous laisse admirer l'ambiance. Danny, you go warm up first, because I got the heavyweights ready. Okay. Bon ça c'est le vestiaire les gars. Vestiaire du Champ Boxing à New Rochelle. On rentre un truc de binous là-haut, c'est l'Artois. Et là ce que je comprends pas c'est des fucking animaux empaillés. Un renard, un lynx. Je suis mort, même dans les chiottes, t'es pas dépaysé. Il y a littéralement le poster d'un boxeur qui te regarde pendant que tu fais ton affaire. T'as vu mes petites bandes Jaguar là? C'est Hassan, coach Hassan qui me les a donné au Prison Gym, je les avais prêtés. Et en fait je les ai embarqués avec moi. J'ai oublié de lui rendre et depuis je les garde. En sa mémoire. Mon côté fauve. C'est son petit côté félin ça. Et ça me fume parce qu'il y a mon pote irlandais Danny qui se remet de sa cuite d'hier soir en se tabassant avec un mec. Le gars a littéralement pas dormi de la nuit et il enchaîne les rounds. Ces Irish m'étonneront toujours. Bon allez, c'est à mon tour de monter sur le ring et croyez-moi, j'ai pas n'importe qui en face. Alexis Chaparro, plusieurs fois champion des États-Unis et invaincu chez les pros. C'est fort, le gars est bien plus grand et lourd que moi, ça va très vite. Let's go!
La tête après. Voilà. Tourne encore. Continuez. Non, c'est bon. Sors. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous de me suivre dans l'aventure. Merci à Boxing Culture pour l'encadrement, à mon manager Mathieu et tous mes sponsors qui m'aident chaque jour. Si vous voulez me soutenir, je vous laisse vous abonner, commenter et liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram où je suis très actif. Donc à très bientôt la famille, see you soon et que Dieu nous garde.